Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction un peu particulière ce soir, oui. Il est 23 h au moment où je tourne et les matchs se sont terminés il y a 1 heure déjà. Donc effectivement on peut dire que la vidéo réaction elle met un peu de temps à venir. Mais c'est parce que j'ai un peu réfléchi, je me suis dit mais attendez, comment faire pour faire une vidéo assez sympa et assez courte, tout en parlant de tout et en analysant correctement la chose. C'est vrai. En sachant que j'ai pas tout vu, parce que j'ai regardé un peu le multiplex, mais bon le multiplex ne te permet pas de voir et d'analyser parfaitement les matchs. Et puis le match de 17 h, je vais pas vous le cacher, j'ai quand même plus regardé le match de rugby, les matchs de rugby, parce que j'ai aussi regardé le match entre l'Irlande et l'Angleterre, que le match à 17 h qui clairement ne m'intéressait pas des masses. Mais j'ai quand même décidé de faire une petite vidéo pour en parler, et pour notamment parler des enjeux de cette fameuse 30e journée, de cette journée de samedi. Parce que le samedi, généralement les matchs sont pas méga passionnants, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu que l'affiche c'était Bordeaux-Rennes, j'ai pas eu... une grande envie d'allumer ma télé pour aller voir ce match-là, mais je me suis dit, bon, c'est quand même un match à enjeu, pour la 5e place par exemple. Bah oui, la 5e place c'est quand même un enjeu important en ce moment, on parle toujours de la 2e place. La 5e place aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'équipes qui la veulent. Et ouais, donc c'est un enjeu important, comme le maintien est important aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui sont encore concernées par le maintien. Donc autant en parler dans une petite vidéo, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Il n'y aura pas d'analyse de fond, il y aura juste des analyses de résultats, et je vais m'exprimer sur ce que j'ai cru voir, sur ce que j'ai cru comprendre de cette journée, de cette soirée notamment de multiplex, donc j'espère que ça va vous plaire. On va commencer par le match, l'enjeu de la 5e place, et oui on va fonctionner par enjeu et non pas par date et match et nani. 5e place, clairement il y avait 2 matchs aujourd'hui qui concernaient la 5e place, tout d'abord le déplacement de Rennes à Bordeaux, et également le match de Montpellier qui recevait Dijon. Alors on va commencer par Bordeaux, qui s'est incliné donc face à Rennes 2-0. Bordeaux et... en fait cette victoire-là de Rennes ne m'étonne pas, alors non pas parce que je pensais vraiment que les Rennais allaient battre Bordeaux et que Rennes est trop fort, etc. Même si Rennes est sur une très bonne série. Non, c'est plutôt à cause de Bordeaux en fait. C'est-à-dire que Bordeaux est tellement nul ces derniers temps que ça m'étonne même plus quoi quand ils perdent des matchs. Gustavo Poyet est arrivé, il a commencé à gagner des matchs, mais c'est pas un magicien le mec. Donc forcément au bout d'un moment l'effet de l'entraîneur nouveau a disparu et les lacunes sont revenues. C'est pas vraiment Jocelyn Gourvenec le problème de Bordeaux en cette saison, même s'il faisait quelques trucs un peu étonnants et que je faisais partie de ceux qui expliquaient qu'il devait partir. Il s'avère que je pense toujours que le départ de Jocelyn Gourvenec n'est pas une mauvaise chose, mais le problème est bien plus profond à Bordeaux, le problème est bien plus grave que ça, parce que Bordeaux a des joueurs, tu vois, quand tu vois un Malcolm sur un terrain, bon voilà, s'il est dans une équipe qui joue le top 2, ça m'aurait pas étonné. Bah non, le mec joue à Bordeaux qui est même pas capable d'aller jouer les places européennes cette année, alors que c'était clairement un objectif et qu'ils en sont clairement capables. Donc c'est très surprenant de voir ça. Bordeaux qui s'est donc incliné face à des Rennais qui ont fait le boulot, qui ont fait le match qu'on attendait quoi. Solide et puis rapide en contre, efficace. Gourcuff a marqué, comme quoi tout est possible. Face à Bordeaux, voilà, il a bien choisi sa victime en plus. Rennes fait une belle opération pour la 5e place. Rennes est une équipe qui a généralement du mal à confirmer toutes les attentes qu'on a autour d'eux. Bah cette année, alors attention, il reste 8 matchs encore, c'est pas fait, mais ils sont en train de faire un truc qui est quand même sympa quoi. Ils sont en train de gagner des matchs. Sabri Lamouchi a amené quelque chose, ça tourne bien. Bravo à Rennes qui a gagné donc 2-0 et qui fait une très bonne opération. Alors Nice et Nantes, qui sont 2 équipes concernées par la 5e place, n'ont pas encore joué, mais bon, ils ont des matchs un peu corsés. Alors Nantes va à Metz. On pourrait considérer que c'est un match facile, mais bon, faut aller chercher les 3 points, quoi, c'est jamais facile. Alors Nice reçoit le PSG, donc autant vous dire que normalement les 3 points sont pour Paris. Donc c'est une excellente opération pour les Rennais, quand on sait surtout que Montpellier a perdu 2 points ce soir, défaite j'allais dire. Match nul face à Dijon, 2 buts partout. Alors j'allais dire, je suis content de ce match nul, c'est pas mérité, non pas que je sois pas supporter de Montpellier, mais je suis plus fan de Dijon cette saison en termes de jeu. Et moi j'aime toujours quand le beau jeu fait que... quand le beau jeu gagne, je suis toujours un peu content. Le football de Montpellier est intéressant, je dis pas le contraire, c'est un football très 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 brillant tactiquement. Derzakarian met en place quelque chose, c'était pas forcément le cas avant. Derzakarian, je trouvais pas toujours ces équipes très bien construites, là c'est vachement bien fait, ça tourne. Mais voilà, ils ont perdu 2 points, ils ont pris un but de Wesley Saïd à la 90e minute, enfin dans le temps additionnel. Wesley Saïd qui a mis un doublé. Dijon est une équipe qui me plaît beaucoup, qui est 10e aujourd'hui, 9e, qui est pas si loin que ça finalement de la 5e place. Et ça me fait... J'aime beaucoup cette équipe quoi, qui joue
constamment, même face au PSG, cette équipe va aller jouer, même face à Marseille, à Lyon, cette équipe va tenter des trucs. Et c'est ça le football que j'apprécie, c'est ça le football que j'aime. Alors que Montpellier, c'est un football que je respecte évidemment parce que c'est un football qui marche. Mais à choisir, je prends quand même le football de Dijon, mais sans aucun souci. Montpellier peut vraiment avoir des regrets parce qu'ils ont loupé le 3-1 en toute fin de match. Ils auraient pu tuer tout suspense, finalement non. Prendre 2 buts déjà pour Montpellier, c'est quand même assez rare. J'ai rarement vu Montpellier craquer autant de fois, notamment avec Benjamin Lecomte dans les buts, qui est toujours aussi excellent. Donc ça montre encore une fois la performance de Dijon, qui est assez exceptionnelle. Tantôt c'est Tavares qui m'impressionne, tantôt c'est Saïd. Là ce soir c'était Saïd. En plus Dijon, qui est une équipe habituellement faible à l'extérieur, là a pris encore un point. Voilà, donc je suis vraiment content pour Dijon, et Montpellier peut avoir des regrets clairs, et peut espérer quand même des faux pas de Nantes et de Nice demain. Mais clairement ce match-là n'était pas raté côté montpelliérain, c'est un peu le cas quoi. C'est un tout petit peu le cas. Alors je vais prendre mon téléphone pour avoir toutes les informations nécessaires pour les matchs qui suivent, parce que j'avoue que j'ai pas trop suivi ces matchs-là, excusez-moi. Pour les matchs du maintien, clairement il y en avait deux matchs très importants. D'abord Toulouse qui recevait Strasbourg, alors ce match c'était fou. Match nul, 2 buts partout, qui n'arrange évidemment personne, mais bon, les matchs nuls entre 2 concurrents directs pour le maintien, ça n'arrange jamais personne, mais là ça arrange personne quoi, 2-2, et les deux équipes, malgré le fait que ce match-là soit très serré, que quand tu regardes les stats, quand tu regardes la physionomie, c'est globalement super serré, et le match nul est logique, et assez mérité, d'après ce que j'ai vu, attention, je constate juste un truc, c'est que les deux équipes peuvent avoir des regrets. C'est-à-dire que quand tu t'appelles Strasbourg, que tu mènes 1-0 pendant pas mal de temps à Toulouse chez un concurrent direct, que tu n'arrives pas à gagner le match pour des raisons X ou Y, j'ai vu certains supporters qui se plaignaient du coaching. Bon, ok, le coaching est important, mais je pense que c'est pas non plus la seule et unique raison d'une défaite, enfin d'une perte de points face à un concurrent direct. C'est une grosse déception et tu peux avoir la rage et tu peux te mordre les doigts de ça quoi. Alors que du côté de Toulouse, quand t'es mené 1-0 tout le match, que tu réussis à retourner la situation, de passer de 0-1 à 2-1, et que tu marques un but contre ton camp pour permettre à Strasbourg de revenir, tu peux aussi avoir beaucoup de regrets. Donc c'est une rencontre qui est pas bonne pour ces deux équipes-là, pas dans le sens où ils ont essayé de faire des trucs, c'était une rencontre assez agréable, les buts sont là, bon voilà, c'est cool, mais enfin c'est deux équipes qui mentalement sont faibles, et alors pour se maintenir, c'est pas le talent qui va parler, c'est le mental. Et mentalement, ces deux équipes-là m'ont un peu inquiété. Donc, c'est pas rassurant du tout de voir ce genre de performance-là et de voir ce genre de choses arriver, quoi. Donc ça, c'est une première mauvaise nouvelle. Et puis alors, le deuxième match concernant le maintien, 2 concurrents directs, encore une fois, Angers 3, Amiens 3, pardon, j'ai n'importe quoi, Amiens 3, on parlera d'Angers plus tard. Amiens 3, 1 but partout, 2 buts sur penalty. Alors celui-là, j'avoue que j'ai pas du tout regardé. Encore une fois, le match nul a l'air mérité, mais alors c'est encore une fois pas du tout une bonne performance, ni pour Amiens qui doit profiter normalement de ce genre de match à domicile pour gagner, et alors pour 3, voilà, ils sont tellement catastrophiques à l'extérieur que bon, prendre un point, pourquoi pas, ça peut être considéré comme positif. Mais ce match nul n'arrange personne, le seul fait marquant de cette 30e journée par rapport au maintien, c'est que Lille perd un point sur tous ses concurrents directs pour le maintien, donc tous ceux que je viens de citer, Amiens, 3, Toulouse, Strasbourg. Clairement, la mauvaise opération, elle est pour Lille, mais alors, il n'y a aucune bonne opération. Donc autant vous dire que le maintien va être encore une fois un enjeu important pour tout le reste de la saison. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, pour le suspense général, non pour les équipes concernées, clairement. Mais donc voilà pour ces 2 matchs-là. Et puis il y avait un petit match, un petit dernier match, Angers-Caen. Alors ce match-là, c'est vraiment le match d'équipes de milieu de tableau qui n'ont pas encore la barre symbolique des 40 points, mais qui doivent l'avoir. Je regarde juste le nombre de points qu'ils ont parce que j'avoue que je les ai pas de tête. Caen en a 35, Angers en a 35 à l'issue de cette soirée, parce qu'Angers a donc balayé Caen 3-0 avec un but sublime de Flavien Tête, voilà, au début du match. Angers s'est refait une santé, c'est-à-dire qu'ils ont fait une saison assez moyenne dans l'ensemble, et là ils repartent, ils regagnent, ils ont failli taper le PSG en milieu de semaine. Malgré le match en milieu de semaine, les mecs ont été super bons et super en forme ce soir. J'aime bien cette équipe, non pas pour son jeu, mais pour son état d'esprit, pour son envie de combat à chaque fois. C'est cool de voir ça, et je suis vraiment heureux pour cette équipe-là. Caen m'inquiète un peu, mais bon, clairement, Caen, depuis quelques temps, c'est quand même toujours sinusoïdal. Hein, ça alterne le bon et le moins bon. Là, ils sont clairement au creux de la vague. J'espère pour eux que ça ira mieux
dans quelques matchs, parce que clairement il faudra aller mieux, parce que la meute revient, hein, tu n'as que 35 points aujourd'hui, quand tu sais que Lille, qui est le premier relégable, en a 28 de points, c'est que 7, hein, ça tourne vite 7 points, Lyon pourra le constater, hein, ils étaient pas loin, ils étaient même deuxième de Ligue 1 à un moment, aujourd'hui ils sont relégués à 12 points de Monaco, donc vous pouvez le constater, ça tourne très vite. Il faut voir, mais voilà, Caen m'a beaucoup déçu ce soir, tout le contraire d'Angers qui a donc gagné ce match-là. Demain, il y a 4 matchs, c'est assez inhabituel la journée de demain, notamment parce que le foot français veut s'ouvrir sur le marché asiatique. Bon, déjà, essayer de faire que le football français soit à peu près vu en Europe, ce serait déjà pas mal. Et éviter de mettre des matchs à 13h, quoi, parce que du coup, les mecs qui sont le plus concernés par ces matchs-là vont pas pouvoir le voir, c'est dommage. Ok, les Chinois, les Japonais vont pouvoir le regarder, mais clairement, moi, ça va être compliqué demain pour voir notamment Nice-PSG, qui est une belle affiche. Mais il y a quand même un grand Metz-Nantes pour sauver le tout. Et puis surtout Saint-Etienne, qui va jouer demain un match. Alors, j'ai déjà oublié, je suis vraiment nul. Voilà, ils reçoivent Guingamp. Bon, bah voilà, et puis évidemment l'Olympico. Demain, normalement, vous devrez avoir des vidéos là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et à bientôt sur la chaîne Coup de Sifflet. Très content de ce nouveau média et de ce nouveau lancer qui est parfait. À bientôt. Ciao.